Zone technique, Nicolas Venance. Zone technique, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Zone technique, aujourd'hui en direct du port de Pornichet. Devant moi, un magnifique Swift Troller 47 de chez Beneteau. Et aujourd'hui, chers amis, je vous propose de rencontrer le propriétaire de ce Swift Troller. Ce propriétaire, c'est Daniel. Et Daniel va nous parler de chauffage, parce que son bateau, c'est plus qu'un bateau, c'est un lieu de vie. Voilà, je rejoins tout de suite Daniel dans le carré de son Swift Troller. Daniel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Daniel, merci de nous recevoir à bord de votre Swift Troller 47. Ce Swift Troller 47, c'est votre 8e bateau. Absolument, c'est le 8e d'Anatou du même nom. Et j'en suis absolument ravi. Je le possède depuis 15 mois maintenant. Voilà. Sachant que votre père avait déjà des bateaux. Absolument, et sur le même ponton depuis 1976. Donc nous sommes des fidèles de la Baule, du port de Pornichet et du concessionnaire local. Votre concessionnaire, c'est la Baule Nautique. La Baule Nautique, bien évidemment. Alors Daniel, ce bateau, ce Swift Troller, c'est le 8e. Et quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit, ce bateau, c'est mon Sirius. Tout à fait, c'est le Sirius. J'ai eu tout type de vedettes, à ligne d'arbre essentiellement, mais ce bateau représentait un rêve pour moi en tant que tintinophile, avec mon mauvais caractère du capitaine Haddock. J'adorais le passe-avant, la porte de coupé, le poste de barre, qui me fait penser, quand je suis à la barre, à être à la barre du Sirius. C'est un bateau sécurisant, très marin, très calme, très agréable. Alors ce bateau, quel est votre programme de navigation à bord de ce Sirius ? Eh bien, je navigue en gros depuis l'île de Sein, Brest, jusqu'à l'Espagne de temps en temps. Voilà, toute la façade atlantique, mais essentiellement la Bretagne Sud, Ouate, Édic, Belle-Île, Concarneau, Groix, le golfe du Morbihan. La région est pleine de magnifiques endroits pour naviguer. Alors aujourd'hui, on se rend compte parce que je souhaitais faire parler un plaisancier de chauffage. Et vous, vous êtes un plaisancier qui a équipé son bateau dans sa concession d'un système de chauffage Webasto. Pourquoi ce besoin ? Pourquoi ce besoin ? Parce que les charmes de la Bretagne sont extraordinaires. Le vent, les jolies vagues, les jolies côtes, mais il ne fait pas toujours chaud. Et en plus, donc je me sers du chauffage quelquefois les soirs d'été, quand je suis au mouillage. Et autrement, depuis un an, je vis beaucoup sur ce bateau, puisque ma maison était en construction à la Baule. Et donc j'ai eu l'occasion toutes les semaines d'utiliser le chauffage, que ce soit en octobre, novembre, décembre, janvier, février, et d'une manière extraordinaire. J'ai le confort d'un appartement moderne avec mon chauffage Webasto. Alors, c'est quoi le fonctionnement ? C'est simple à utiliser ? Tout à fait. On rentre dans le bateau, on appuie sur un bouton et le chauffage se met en route. Chaque cabine ou le carré sont équipés d'un petit boîtier de régulation, ce qui fait qu'on adapte la température souhaitée dans chaque endroit uniquement en mettant en route le chauffage. Voilà, c'est parfait. C'est un chauffage à circulation d'eau, donc très efficace. Les calories sont transportées de l'arrière à l'avant du bateau sans déperdition, et donc on est assuré d'avoir dans la cabine avant, qui est la cabine propriétaire, une température idéale. Il y a une chose qui est extraordinaire dans votre bateau, c'est je suis monté dans votre bateau, je suis allé dans la cabine avant, j'ai touché les draps, et alors là, incroyable, zéro humidité. Absolument, absolument, parce qu'un bateau bien entretenu doit être chauffé, ventilé, déshumidifié si on est absent, ce que je fais. Ce qui fait qu'effectivement, je laisse les lits faits, les placards sont pleins d'habits, tant d'hiver que d'été, sans aucune pointe d'humidité. Et les vaigrages du bateau, c'est pareil, restent en parfait état grâce au chauffage. En plus, le chauffage, il vous permet de naviguer, d'étendre énormément votre période de navigation.
Absolument, absolument. Je peux naviguer au mois de décembre en chemise à mon poste de bar du Sirius avec 22, 23 degrés ou plus si on souhaite, sans aucun problème. Et au mouillage forain, l'avantage de ce système-là, qui est branché sur le 12 volts du bateau, on n'a pas besoin effectivement de 220 volts. On peut rester toute la nuit au mouillage forain avec le chauffage. Et ça tient. Et ça tient très bien. Le bateau est équipé de 4 batteries de 140 ampères-heure pour le bord, pour les servitudes, et donc on a largement l'autonomie pour plus d'une nuit de chauffage. Donc, quelque part, votre bateau, il n'y a pas l'inconfort d'un bateau. Enfin, vous avez un bateau qui est le Sirius avec son poste de bar. Je le vois devant moi, c'est magnifique quand même, hein. Vous avez votre Sirius, mais vous n'avez aucun inconvénient du bateau, quelque part. J'ai un appartement parisien flottant et la joie d'être à la Baule et sur l'Atlantique. Donc, avec de belles navigations, parce que votre bateau, c'est un bateau hédoniste, hein, c'est le bateau des amis. Tout à fait. D'ailleurs, nous partons souvent avec un ou deux couples d'amis qui apprécient le confort du bateau, de tous les accessoires et bien sûr du chauffage. Alors, vous l'avez fait installer en post-monte, ce chauffage chez La Baule Nautique. Ça s'est passé comment? Avec la Baule Nautique, tout se passe toujours bien. Donc cette opération, bien que sûrement complexe, s'est déroulée sans aucun problème. La preuve, c'est que depuis un an, j'utilise ce chauffage avec beaucoup de satisfaction. Merci beaucoup, Daniel. Vous êtes le bienvenu. Ça, je saurais m'en rappeler. Moi, je vous propose de rencontrer tout de suite, Étienne Germain, pour nous parler de l'installation de ce chauffage. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, Étienne, vous êtes concessionnaire Beneteau à La Baule. Quelques mots sur votre concession avant de nous parler de l'installation d'un chauffage en post-monte. On est distributeur Beneteau pour la région de La Baule. Et présent sur le port de Pornichet, on s'occupe vente de bateaux neufs et occasions et chantier. On a aussi la grue, donc ça permet, on a toute une équipe technique pour pouvoir installer, préparer des bateaux neufs, faire du rétrofit, poser des options et surtout faire le service après-vente de toutes ces installations. Alors justement, vous avez un bel atelier mécanique chez La Baule Nautique. Parmi les prestations que vous proposez, il y a l'installation de chauffage, alors l'entretien et puis l'installation des chauffages en post-monte. Quels sont les différents types de chauffage qu'on peut installer sur un bateau de plaisance? Alors, installer le chauffage, c'est une des choses qu'on fait exactement en rétrofit. Donc, il y a différents modes de chauffage. On travaille particulièrement avec Webasto parce qu'ils sont présents aussi dans la région. Et suivant la taille des bateaux, vous allez avoir des chauffages en air pulsé ou des chauffages à circulation d'eau, comme le bateau de Daniel, qui permet d'avoir du chauffage bien jusqu'à l'avant du bateau. C'est-à-dire que la circulation d'eau permet d'emmener la chaleur jusqu'à l'avant du bateau. Ce que fait moins bien, on va dire, un chauffage air pulsé, puisque la chaudière est généralement posée à l'arrière. Ouais, donc en fait, en fonction de la taille du bateau, on va choisir la technologie la plus adaptée. C'est ça, il y a différentes gammes et différents modèles dans le chauffage. Suivant le bateau et suivant le nombre de bouches, on va dire, de sortie. C'est-à-dire que dans un bateau, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4 cabines, plus les toilettes, plus le carré, éventuellement le cockpit. Il y a des clients qui ont une fermeture arrière, on va leur installer aussi un chauffage dans le cockpit. Suivant en fait, le nombre de sorties, on va adapter le modèle. Alors, sur le bateau de Daniel, il y a une dizaine de bouches de chauffage, c'est ça? C'est ça, comme il aime la chaleur, on a voulu mettre beaucoup de zones. Donc il y a 3 cabines, il y a 2 cabinets de toilettes plus une douche. Donc tout ça en fait ont des bouches qui sortent et le carré. C'est incroyable parce qu'on monte dans ce bateau là qui est quelque part à l'hivernage et en fait le chauffage fonctionne régulièrement puisque Daniel s'occupe régulièrement de son bateau. Alors là, c'est zéro humidité, c'est rare dans un bateau. Ouais, vous avez pu voir, en fait, il y a un truc qui est tout simple. Quand on touche les tissus, on voit qu'ils ne sont pas du tout moites. Et ça entretient énormément le bateau, le fait d'avoir un chauffage. Ici, on est dans une zone atlantique où il fait relativement quand même froid l'hiver et on va dire
tempéré mais frais le matin, l'été. Donc beaucoup de clients apprécient en fait même l'été d'avoir une petite pointe de chauffage le matin qui permet, on va dire, de mettre une bonne chaleur dans le bateau en se levant et de ne pas avoir frais. Parlons un peu technique. Alors, ça se présente comment, cette technologie de chauffage à bord du bateau de Daniel? Alors, sur le bateau de Daniel, vous avez une chaudière qui est installée dans le coffre de cockpit, sur lequel, en fait, vous avez, il y a toute une installation en fait, de tuyaux. Il y a une arrivée d'eau froide et qui redistribue après de l'eau chaude. Et dans chaque cabine, derrière les bouches, vous avez peut-être des petits échangeurs thermiques avec un ventilateur qui pousse l'air, qui pousse l'eau chaude. Alors, le carburant, c'est en fait le gasoil du bateau. C'est ça, c'est tout simple. C'est-à-dire que c'est vraiment autonome. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être branché à quai ou d'avoir un générateur. Ça prend en fait dans le réservoir de gasoil. C'est très peu énergivore, c'est-à-dire que ça ne consomme pas grand-chose. Et le 12 volts du bateau, donc les batteries. Donc, ce qui est dingue, c'est que quelque part, au mouillage, on va pouvoir utiliser son chauffage sans faire tourner le générateur. C'est l'avantage du chauffage, justement, qui permet de ne pas avoir un générateur qui tourne et donc un bruit constant. Quand vous êtes dans le bateau, la ventilation à dire du chauffage, c'est pas plus qu'un ordinateur portable. Ah, donc c'est énorme. L'avantage de ce type de technologie de chauffage par rapport à une clim réversible? Alors, pour nos régions, on va dire les gens préfèrent le chauffage que la clim réversible, puisque la clim réversible, en fait, elle vient prendre de l'eau froide. Donc, si l'eau est trop froide, et ça va réchauffer à maximum 6-8 degrés de plus que la température de l'eau. Du coup, on ne va jamais atteindre des températures à plus de 20 degrés dans des eaux, on va dire, à moins de 10 degrés, quoi. Donc le chauffage, lui, va donner une meilleure chaleur dans le bateau, plus agréable. Alors vous êtes partenaire Webasto. Un chauffage, ça peut s'installer sur quelle taille de bateau? Ça peut s'installer à partir d'un petit bateau de 6 mètres jusqu'à toutes les tailles. C'est-à-dire qu'un exemple tout simple, un bateau, les camions, les poids lourds, ils ont des petits chauffages Webasto souvent, où il y a une seule bouche. On l'a fait d'ailleurs pour un client sur une Antares 7 qui allait à la pêche toute l'année. Il a son chauffage, comme ça quand il rentre, il n'a pas froid, il se réchauffe sur le temps de retour du trajet, quoi. Ça, c'est le gros avantage quand on fait du sport fishing, d'avoir un timonier à chauffage par rapport à un semi-rigide. Hein. Et surtout, les gens maintenant apprécient le confort. Alors, un autre exemple de rétrofit que vous avez fait ici récemment? En chauffage, là, on est en train de faire aussi un voilier actuellement. Alors, sur une chaudière en air pulsé, puisque le bateau est plus petit, c'est aussi plus simple en installation. On a fait un trawler 50 qui est juste à côté avec le même système de circulation d'eau. Et puis, on a encore d'autres projets en cours. Le chauffage, vous le voyez en tant que concessionnaire, donc au contact de la clientèle, c'est vraiment quelque chose, c'est une demande nouvelle qui est forte? Alors, c'est de plus en plus, parce qu'avant, les gens, on va dire, on faisait du bateau, on ne chauffait pas forcément, on avait une bonne veste de quart qui était généralement humide. Maintenant, les gens apprécient le confort, c'est-à-dire qu'ils veulent à peu près le même confort qu'à la maison. Et donc, de plus en plus, on installe les bateaux avec des chauffages. Dans notre région, en Méditerranée, c'est plus de la clim. Mais sur l'Atlantique, ça augmente très sérieusement le confort. Même à bord d'un Sirius comme le bateau de Daniel. Même à bord du Sirius, exactement. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Nicolas.